Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Faire quelque chose de rapide. Je vais vous en faire une dehors. J'ai pas pu la faire quand je voulais la faire. Aujourd'hui, il y a un vent de folie. Donc j'avoue que j'irai pas tenter de tirer des cartes dehors avec le vent qu'il y a. Parce que j'ai pas envie de courir après mes cartes. Mais je vais avoir peut-être l'occasion de vous en faire dehors. Et peut-être que même je pourrais assez régulièrement vous en faire dehors. Ça va dépendre de mon choix, de ma décision. À réfléchir, à réfléchir. Ok, là on parle d'une chance, d'une opportunité, d'une occasion. Une occasion de... Une occasion. Oula, il y a quelque chose par rapport à la santé, au bien-être, à la santé. Voyons la suite. L'amitié. Ok. Une main tendue. Une main tendue. J'ai entendu une main tendue. Et vraiment grand ce truc en fait. J'ai plein de fringues où je nage dedans. Une personne qui te tend ta main. Qui te tend sa main. Je suis fatiguée. Une personne qui te tend sa main. Ok. De te montrer qu'elle est là pour toi. Il y a une personne qui a saisi l'occasion de te montrer je suis là pour toi. Qui a saisi l'opportunité de te montrer que je ne lâche pas ta main. Peut-être c'est une personne que tu as pu croire que si. Peut-être c'est une personne que tu as pu croire qu'elle n'était pas là pour toi au final. Et cette personne a saisi l'occasion qu'elle avait de te montrer que tu avais tort. C'est une personne qui revient vers toi. Peut-être parce que justement, cette personne n'était plus trop là. Mais tu as l'occasion de retrouver du bien-être. Tu as l'opportunité de te sentir bien grâce à une personne. Bon, allez, c'est une personne qui peut être en mode aller-retour au niveau de votre amitié. Ok, ok. C'est compliqué, les gens qui sont en aller-retour, de savoir si tu comptes pour eux. D'accord? Ok. Ok, ça c'est sûr, c'est méga chiant. Alors, son amitié ou n'importe quel lien en fait, hein, c'est super chiant. Mais, voilà. Tu as des choses qui t'ont déstabilisé. Et cette personne, elle a voulu te montrer qu'elle est là. Réellement pour toi. En fait. Ça peut être un message, un appel, une visite, un truc où la personne, elle vient en fait t'apporter du bien-être. Je me démerde pas si bien que ça à me couper mes cheveux. Non, pardon. Non, les gens qui se coupent vous-même les cheveux, dites-moi. Oula, j'ai un tournis là. Dites-moi si vous aussi vous galérez de ouf. En fait. Après, j'ai trouvé une astuce. Hein. Ok. Il y a une opportunité de faire évoluer quand même. Cette personne, cette main tendue, est là pour t'aider à évoluer. Cette main tendue est là pour t'aider à avancer. Malgré l'instabilité de ta vie, malgré les difficultés de ta vie, malgré les coups du sort de la vie, j'ai envie de te dire. Coups du sort de la vie qui secouent, qui te mettent très mal en général. Mais ce qui doit arriver arrivera. D'accord, ok. De toute façon, ça, ce qui doit arriver arrivera. Le bon, le mauvais. Mais cette personne tend sa main pour t'aider à te relever.
Cette personne tend sa main pour t'aider à avancer, à pas lâcher. Même si c'est une amitié qui est en aller-retour, d'accord. Et cette personne, elle revient. T'en avais besoin et tu vois, elle t'a pas lâché. En fait. Elle t'a pas lâché. T'avais besoin, ben attends, t'as besoin, je suis là, j'arrive. Tel le chevalier sur son cheval blanc là. Pourquoi blanc? J'en sais rien. Pourquoi il pourrait pas être noir? Le cheval, ils sont beaux les chevaux noirs. Aïe aïe aïe. J'adore les chevaux. Je les trouve magnifiques les noirs, je sais pas. Ouais. C'est beau un cheval. C'est. Waouh. C'est d'une beauté ça. Et quand ça court, oh là là. Oh là là. Non mais j'aime tous les animaux sauf les insectes. Hein. Et... Si un insecte, j'aime les papillons. C'est un insecte. Ouais. Donc t'as cette main tendue. La personne, elle a voulu vraiment te le démontrer qu'elle était là en fait. Il y a vraiment cette idée que la personne, elle a vraiment voulu te démontrer qu'elle était là. Je sais pas pourquoi je me sens bizarre. Donc à mon avis, je suis en mode planage bizarre, mais c'est pas grave. Un gros coup du sort. Quelque chose qui... Oui. T'as pris là. T'as ramassé toi. Il y a beaucoup de choses qui sont effondrées dans ta vie, ton bien-être, ta santé peut-être aussi. Et cette personne, elle est là, elle t'aide à te relever. Alors, elle va pas te dire, elle va pas te dire. Pourquoi je suis partie à te dire qu'elle allait pas lui dire qu'elle était là pour toi. Peut-être une personne qui ne le dit pas du coup. En général, ce qui sort naturellement pendant la guidance, c'est ça. Donc c'est peut-être pas une personne qui va te dire oui je suis là pour toi, oui ma puce ou je sais pas en fait. Comment te dire? Tu vois, ouais, une personne qui va exprimer son affection pour toi, c'est pas une personne qui va exprimer le fait qu'elle est là pour toi. Mais t'es pas bien et elle va saisir, saisir l'opportunité de te le montrer quand même qu'elle est là. Je pense que c'est une personne, si tu réfléchis bien. Réfléchis bien. Quand t'as... Est-ce qu'elle n'a pas été là à sa façon en fait? C'est des fois... il y a des gens, ils sont là en fait, ils le montrent pas, ils le disent pas forcément, mais en fait, si on réfléchit bien, ils ont toujours trouvé l'occasion, soit d'écrire, soit de nous faire rire, soit de nous appeler, soit de se voir en fait, dans les moments où on n'est pas bien. Et ils nous ont permis de nous sentir bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont discrets en fait dans leur façon d'être là et de soutenir. Tellement bien discret que même des fois, la personne qui reçoit le soutien ne s'en rend pas forcément compte. Mais vous évoluez vers votre destin. Parce que oui, oui, inattendu, le cadeau. Il y a quelque chose quand même dans cette amitié qui est un petit peu spécial à mon avis. Je veux pas dire. Quelque chose qui est spécial dans cette amitié. T'as pu découvrir. T'as pu découvrir d'autres personnes qui étaient là pour toi. T'as pu avoir des moments de partage avec des gens avec qui tu n'avais pas eu de partage ou de moments de partage depuis X, Y, Z temps, voire des années en fait, et tu as pu recevoir du soutien de ces gens-là. On parle de grandir quand même. Ouais. Ouais, j'ai un coup de vue.
de ouf. Je me sens vide. Tu dois te sentir vide du coup. C'est compliqué des fois pour nous. Parce que il faut gérer entre le clair ressenti, clair audience, clair tout ça là. Si il faut voir quelqu'un du coup. Peut-être ça aussi qui fait chaud. Je me suis brûlé la main là. Mais tu dois te sentir vide. Tu sais, je suis passée j'étais enthousiaste à je me sens vide là. Je bug, je suis désolée, mais j'ai l'impression d'avoir la tête gonflée en ce moment. Ouais, j'ai pris un coup de mou de ouf. D'un coup. Hein. D'un coup, là. Donc, tu as cette main tendue, mais il y a quelque chose qui est destiné entre vous. Je pense que c'est pas... Là, on parle d'une amitié qui n'est pas du tout anodine, en fait. Pour moi, c'est une amitié qui n'est pas anodine. Parce que c'est quelque chose qui devait être, en fait, votre rencontre. C'est une rencontre qui devait être. C'est une rencontre qui devait se faire. Parce que c'est une personne qui était là pour te faire avancer et grandir. Et vice versa, d'ailleurs, au passage. Pour moi. Et... Ouais, vous deviez vous connaître. Cette personne devait faire partie de ta vie. Ce masculin devait faire partie de ta vie. Et cette personne revient de façon inattendue à chaque fois, évidemment. Pour moi, il y a plus que de l'amitié, certainement. Quelque chose qui est destiné entre vous. Mais en tout cas, vous deviez vous connaître. Vous deviez vous connaître pour grandir, pour changer, pour vous transformer. Pour que la chrysalide se transforme en papillon. Le contact de l'un et de l'autre vous permet... Je pense que cette personne, même si elle est froide parfois avec toi ou distante, ou si des fois, voilà, c'est le retour. Elle a fait l'aller avant de revenir vers toi. Je pense que cette personne, si elle avait vraiment besoin, si tu savais qu'elle n'allait pas bien, même lors de l'aller, qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, c'est une personne où tu irais lui donner du soutien de toute façon. Il y a une sacrée loyauté en fait. Tu as une sacrée loyauté envers cette personne. Parce que je pense que tu as tout à fait conscience que cette personne, en fait, t'a permis de changer positivement, t'a permis de grandir, de te métamorphoser en ce que tu devais être. C'est vraiment cette sensation, je pense que tu as, cette personne te permet de te transformer en ce que tu dois être, en fait. Ce que tu dois être. Tu as pu être surprise par le soutien d'une personne pour des moments de partage que tu as pu passer. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui t'a connu petit ou petite et qui t'a vu devenir adulte. Ou pas. Peut-être que distance, t'as pas vu devenir adulte. Oui, merci. C'est pas bête. Mais pour moi, tu marches sur les pas de quelqu'un d'autre. Tu marches sur les pas de quelqu'un de ta famille ou d'un ancêtre ou de... Tu portes les mémoires de quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose.
J'entends valeur. Tu portes des valeurs. Ah, mais moi, je ressens une affection que je suis désolée, mais c'est pas que de l'amitié, c'est pas possible, une affection aussi forte. Ça peut pas être que de l'amitié. On a un homme assez souriant. Pour moi, on a un homme qui est assez souriant. Très souriant. Qui aime ta compagnie même si ça ne va pas te le dire. Qui tient à toi même si ça ne va pas te le dire. Parce que cette personne, elle va revenir vers toi dès qu'elle sent que tu en as besoin aussi. Elle va pas te lâcher quand ça va pas. Tu as pu le croire quand même. Tu as pu le croire. La personne, elle a peut-être mis du temps avant de revenir après un coup du sort que tu as pu vivre. Elle n'est pas revenue de suite. Donc tu as cru que la personne, elle t'avait lâché, mais en fait non. Il est venu t'apporter du bien-être en fait. Cette personne, t'as des personnes autour de toi, t'as des énergies masculines, beaucoup d'énergie masculine. Que ce soit famille, famille proche, famille lointaine, amis, qui sont là en fait, qui te tendent la main pour t'aider à avancer là. Ouais. Pardon. Je suis très, je sais pas. Je suis super enthousiaste à la base. Hein. Ouais, ouais. Le 17 me marque d'une force. Le 17 me marque d'une force. Il y a un truc avec le 17. Un truc avec le 17. Le 17 me marque beaucoup trop là. Ouais. Je vous ai dit que c'était pas de l'amitié, oui. Toujours m'écouter. Toujours. Ah, je rigole. Je vais me tromper, je suis pas Dieu. Je suis loin d'être Dieu. Mais ça avance. Ça avance. Il y a une transformation de ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Tu es très attaché à la personne, elle est très très attachée à toi. Mais il y a... Vous ne m'enlèverez pas qu'il y a d'autres hommes autour, que ce soit famille ou autre. Il y a cette personne en particulier, mais il y a autre chose. Là, c'est comme si, en fait, tu as été une personne qui a vachement souffert, qui a vachement été seule, et on commence à t'entourer, en fait. Tu commences à avoir des personnes qui commencent à t'entourer. Et il y a cette personne avec qui les sentiments sont en train de changer, d'évoluer. Le sais-tu ou pas que tu es amoureuse ou amoureux de cette personne? T'en es-tu rendu compte? Ouais, je suis peace and love. Je dis que votre rencontre n'est pas anodine pour moi, mais d'une force, elle n'est pas anodine. Oh!
Anodine, pardon. Cette personne, elle t'a fait découvrir plein de choses sur toi. Elle t'a fait comprendre plein de choses. C'est ça qui a fait que tu as évolué, c'est ça qui a fait que tu as grandi, c'est ça que qui a fait que tu t'es métamorphosé. Pour moi, soit tu ne t'en es pas encore rendu compte de tes sentiments amoureux, soit tu t'en es aperçu. Mais cette personne aussi. Cette personne aussi, elle va avoir sa prise de conscience. Cette personne aussi. Elle va avoir sa prise de conscience. Et c'est des prises de conscience, c'est pas quelque chose qui... Ça arrive assez brutalement en général quand même. Mais t'es étonné parce que t'as vraiment de l'entourage quand même masculin qui est là pour toi. Il y a une prise de conscience, un recul, une prise de conscience sur ce qu'on ressent. On observe ce qu'on ressent. C'est une personne qui garde un œil sur toi. C'est pas quelqu'un qui va être intrusif dans ta vie, c'est pas quelqu'un qui va être super beaucoup là ou très en train de regarder tout ce que tu fais, mais ça garde un œil sur toi quand même pour savoir comment tu vas. C'est comme si cette personne a envie de vivre que du bon avec toi en fait. Tu vois? Il y a des blocages, il y a des peurs. Mais il y a cette prise de conscience qui fait qu'on avance, qu'on débloque, justement. On comprend beaucoup de choses. Ça t'a fait comprendre des choses peut-être sur des échecs amoureux passés aussi. Cette personne t'a vraiment permis beaucoup de choses en fait. Et c'est vrai que le fait est que ces allers-retours, les personnes qui font des allers-retours, on aurait tendance à bloquer sur le négatif. La personne quand elle est en distance, en fuite ou en tout ce que tu veux, on a tendance à bloquer là-dessus et oublier en fait tout ce bien que cette personne a pu nous apporter au final. Il faudrait justement prendre du recul et observer tout ce bien que cette personne nous a apporté et tout le bien qu'elle nous apporte aussi. Tout ce travail, cette métamorphose qu'elle t'a apporté. N'oublie pas ça en fait. Parce que les peurs, les blocages sont là parce qu'on se protège. C'est un amour qui est protégé, c'est mort. De toute façon, je vais te dire. Bref. Mais c'est ce que je t'ai dit. Vous étiez destinés. Il y a des choses qui se débloquent en vous. Entre vous, mais surtout en vous, en fait. Et bien sûr que ça évolue vers de l'amour. Bien sûr que les sentiments évoluent, grandissent en autre chose que de l'amitié. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Mais il y a la peur de l'échec, il y a la peur que ça ne marche pas, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Et la personne, elle se protège et elle essaye de te protéger aussi, tu vois.
Mais il y aura un changement, c'est-à-dire que tout ce qui rendait les choses vraiment instables, tout ce qui était instable. Ouais. Prendre la hauteur sur ce qu'on ressent, prendre la hauteur sur les choses qui bloquent, les choses qui... C'est une personne qui, des fois, doit capter un petit peu qu'elle ressent plus que de l'amitié pour toi, qu'elle tient vraiment à toi. Elle aurait tendance à le refouler, en fait, pour se protéger. Mais elle va se rendre à l'évidence à un moment donné. Elle n'accepte pas pour l'instant, mais elle va finir par se rendre à l'évidence que de toute façon... Ok. Ouais. Un gros mal-être. Du gros fardeau sur les épaules, tu vois. Pour moi, il y a vraiment de la peur quand même. C'est pour ça que la personne, elle prend de la distance aussi, des fois. C'est une personne qui se rend compte qu'elle n'arrive pas à fuir. Elle n'arrive pas à fuir. Ok, elle n'est pas capable de fuir. Elle se rend compte que ses tentatives de fuite échouent. Ses tentatives d'essayer d'avancer ailleurs, seule ou ailleurs, ne fonctionnent pas en fait. Ça sert à rien de fuir. Il y a une peur de te perdre quand même, hein. Sans déconner, il y a une peur de te perdre. Ouais, enfermé dans ses peurs, bloqué dans ses peurs. Une histoire de prendre sa liberté aussi, de reprendre le pouvoir de soi. Oui, une histoire de se libérer. Une libération. Pour moi, il y a une libération. Tu en vaux la peine. J'entends, tu en vaux la peine. Aux yeux de cette personne, tu en vaux la peine. Elle veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Vraiment. J'ai encore la carte de l'amour. Les sentiments qui évoluent. La tendresse. Il y aura de plus en plus de tendresse, de marques d'affection. Il y aura de plus en plus... Ça, tous les deux.
ça va faire que grandir. Il y aura de plus en plus de marques d'affection, il y aura de plus en plus d'amour. Ça brûle en vous. Il y a ouais, bon, des difficultés à cause de quelque chose du passé, mais qui a permis en fait, voilà, du soutien, de réussite, des choses, une fin de dépendance. Mais je sais pas quoi dire de plus là, parce qu'en fait, c'est beau, c'est voilà, j'ai envie de dire. L'amour de toi, tu vois. C'est une personne qui t'a peut-être permis de te découvrir toi et de t'aimer toi aussi. Pour vous, qui te donne confiance en toi et peut-être que tu donnes confiance en la personne. Il y a quelque chose de très particulier, de très beau, de très fort en fait, qui, qui peut être perturbant, qui peut faire peur, peut y avoir des obstacles, des blocages, le mental peut bloquer, mais ça ne fera qu'évoluer quand même de toute façon. Malgré qu'il y ait des blocages par rapport au passé, mais il y a de la sagesse, de l'appui, de l'équilibre, de quelque chose de réussi à travers tout le secouage qu'il y a pu y avoir. Eh, c'est beau, c'est magnifique. Moi, pour moi, dans l'avenir, vous serez réunis. C'est quand même l'univers, hein. Dans l'avenir, vous serez réunis tous les deux. Le destin. Tu vois, l'univers, il insiste. Oui, alors c'est une amitié qui a pu déborder des fois, hein. Qu'est-ce dire de plus, dans l'avenir, vous êtes réunis, dans l'avenir, vous êtes ensemble, dans l'avenir, vous êtes amoureux et voilà. Vous allez continuer à évoluer chacun de toute façon et voilà, les sentiments vont continuer d'évoluer. Voilà. Et confiance en cette personne, même si des fois c'est loin, même si des fois tu as l'impression d'être seul. Prenez bien soin de vous.